Labdien, cienījamie klāt! Bonjour, chers invités. On commence la conférence de presse jointe pour Madame la ministre des Affaires étrangères de Lettonie et Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. C'est une conférence bilingue en letton et français. Bonjour. Le 105e anniversaire de la reconnaissance internationale de la Lettonie. Le rôle du président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Aristide Briand, a été déterminant dans cette reconnaissance. Immédiatement après la reconnaissance internationale, la Lettonie et la France ont établi des relations diplomatiques. La France n'a jamais reconnu l'occupation de la Lettonie et des pays baltes par l'Union soviétique. Et je suis heureuse et honorée d'accueillir en Lettonie, à l'occasion de cet moment important, mon ami et collègue Jean-Noël. Bienvenue à votre visite de travail. Un pārējot uz latviešu valodu. Maintenant, je passe au letton. Oui, j'ai le vrai honneur et une grande joie de faire la bienvenue à mon collègue et mon ami, Monsieur Jean-Noël Barrot. On avait prévu une conférence de presse avec la participation de nos collègues de Lituanie et d'Estonie, mais étant donné la situation globale, on a eu des changements. Et aujourd'hui, on a parlé de la sécurité et je suis reconnaissante à la France de son rôle dans la perspective historique. Nous connaissons son importance lors de la reconnaissance internationale et le rôle de la France et le rôle des alliés étaient clés pour la reconnaissance de notre République. Donc, nous honorons nos relations diplomatiques et la coopération de nos pays aujourd'hui. Nos relations sont excellentes. Nous réalisons beaucoup d'échanges. Nous coopérons en sécurité, en économie. Mon café préféré, Calvé, vient d'établir une représentation en France et maintenant ils ont un café à Paris. J'espère que nous allons visiter cet endroit ensemble. Et bien sûr, nous apprécions la présence de la France ici dans le contexte de l'OTAN, la présence de l'OTAN sur le flanc oriental et nous réalisons beaucoup d'activités dans ce contexte-là, y compris la coopération dans le secteur technologique. La France est un manufacteur de capacités militaires, de capacités technologiques. Elle est en avant-garde de cela. Et ensemble avec l'entreprise Edge Autonomie de France et l'entreprise française Safran, on crée un produit commun qui est en train d'être testé par l'armée française. Nous espérons que les représentants de France vont être présents lors de sommets de drones et nous apprécions beaucoup toutes les activités de contrôle dans notre espace aérien. Et nous apprécions pas seulement la police aérienne, mais nous apprécions aussi la contribution au développement de la langue française en Lettonie, l'enseignement de la langue française et l'apprentissage de français par les enfants. Nous réalisons le programme Bonjour et maintenant, il y a plus de 40 professeurs de français qui sont en train de participer dans ce programme. On apprécie aussi notre collaboration dans le contexte du Conseil de sécurité des Nations Unies, notre appui pour l'Ukraine. Bien sûr, la France était un leader ici en créant la coalition de volontaires. Également, nous avons parlé de notre attitude et notre politique vis-à-vis de la Russie. Nous avons parlé de la nécessité de nouvelles sanctions pour avoir une paix qui dure et qui est possible pour l'Ukraine.
Dans le contexte de l'action de l'Union européenne, nous avons parlé du cadre financier pluriannuel. Nous avons discuté sur les priorités françaises dans ce contexte-là. Et là, nous avons décidé de maintenir le contact sur ce thème-là. Personnellement, j'apprécie beaucoup les activités de l'entreprise Axon Cable. J'ai eu l'honneur à l'époque de faciliter leur entrée en Lettonie, et Schneider Electric continue ici leurs opérations. Donc, c'est tout un éventail de thèmes auxquels nous avons touché et nous apprécions votre visite. Merci, Madame le Ministre. Maintenant, on donne la parole à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci pour votre accueil aujourd'hui à Riga. Nous sommes à quelques jours d'une date hautement symbolique, le 105e anniversaire de la reconnaissance de la Lettonie par les puissances alliées victorieuses de la Première Guerre mondiale, dont la France. C'était le 26 janvier 1921 et cette reconnaissance, comme tu l'as rappelé, fut portée à l'époque par mon prédécesseur, Aristide Briand, fidèle à sa conception exigeante du droit et de la paix en Europe et pour l'Europe. Entre la France et la Lettonie, il y a une mémoire commune et une idée partagée, celle de l'Europe comme espace de liberté conquise et défendue. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de la guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine il y a bientôt 4 ans, nos échanges ont pris, cher Baiba, une tonalité nouvelle. Dans ce contexte, l'unité européenne est plus que jamais essentielle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai débuté ma visite à Riga par un dépôt de fleurs devant le monument de la liberté. Ce n'était pas qu'un hommage aux soldats morts lors de la guerre d'indépendance de la Lettonie entre 1918 et 1920. C'était aussi un hommage aux milliers de Lettons qui, en 1987, s'y étaient rassemblés, bravant les mitraillettes et la répression pour retrouver leur liberté et l'indépendance de leur pays. Nous n'oublions pas cette quête d'indépendance, de souveraineté et de liberté. Ces combats, d'une certaine manière, ce sont les nôtres aujourd'hui. La semaine dernière, le 6 janvier, le président de la République a accueilli à Paris un sommet de la coalition des volontaires. Il a permis de cristalliser des avancées inédites et sans équivalent dans notre histoire récente. Pour la première fois depuis des décennies, des pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Asie ont défini ensemble une planification militaire crédible et robuste pour que la paix, une fois conclue, puisse être garantie, pour qu'elle puisse être durable. Les dirigeants des pays baltes et de la Lettonie ont démontré une fois encore leur engagement et leur dynamisme. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Nous continuerons à l'accompagner aussi longtemps que nécessaire et à maintenir et accentuer la pression sur la Russie de Vladimir Poutine. La déclaration de Paris sur des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable en Ukraine illustre la convergence opérationnelle entre les membres de la coalition, l'Ukraine et les États-Unis. Elle met aussi en lumière, par contraste, une réalité. Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Nous devons donc poursuivre et redoubler nos efforts pour mettre fin à ce conflit. Car il ne s'agit pas simplement de l'Ukraine, la menace russe concerne directement l'ensemble des États membres de l'Union européenne et de l'Alliance transatlantique. Elle se manifeste par une multiplication d'attaques hybrides, militaires et informationnelles, face à laquelle nous continuerons d'agir avec fermeté, de manière coordonnée et dans la durée. Le renforcement de l'Europe de la défense est à cet égard une urgence stratégique, à très court terme comme à long terme. Le prochain cadre financier pluriannuel dont nous avons parlé pour la période 2028-2034 devra être à la hauteur de cette ambition. Dans un environnement sécuritaire dégradé, les Européens n'ont pas d'autre choix que de reprendre en main leur destin. Une Europe stratégiquement autonome est une Europe plus forte et un meilleur allié. Oui, nous devons continuer à bâtir un pilier européen renforcé au sein de l'OTAN. Les États européens membres de l'Alliance doivent assumer pleinement leurs obligations en tant qu'alliés, tout en étant capables d'agir ensemble par eux-mêmes pour leur défense. Le président de la République, Emmanuel Macron, le rappelait ce jour, l'Union européenne doit assumer sa responsabilité stratégique, en particulier dans les espaces qui forment notre sécurité collective.
Et c'est précisément dans cet esprit que l'Union européenne doit prendre toute sa part au Groenland, où la France participe à l'exercice militaire conjoint Arctic Endurance à la demande du Danemark. Depuis Riga, je le dis clairement, l'Union européenne a une responsabilité stratégique au Groenland parce que la sécurité de l'Arctique est indissociable de la nôtre. En participant à l'exercice Arctic Endurance, la France et ses partenaires assument un choix de lucidité et de solidarité avec le Danemark. Les efforts engagés par l'Union européenne et ses États membres vont dans ce sens. Ils partent des besoins opérationnels de nos armées. En matière de renforcement industriel et capacitaire, l'ancrage d'un véritable réflexe de préférence européenne est fondamental. Notre partenariat industriel franco-letton y contribue. Ici, à Riga, nos industries de défense coopèrent étroitement et ont l'intention de développer leur partenariat. À quelques rues d'ici, une entreprise française, Safran, s'est associée à Edge Autonomy pour développer une activité conjointe de production de drones. La Lettonie est au cœur de la région balte, à la frontière orientale de l'Union européenne. Cette région a fait preuve depuis longtemps d'une lucidité remarquable sur la réalité de la menace russe et d'un engagement exemplaire pour le soutien à l'Ukraine et pour notre sécurité commune que je tiens à saluer. Dans la région, notre solidarité stratégique se concrétise à travers la présence des forces armées françaises. En 2022, nous avons décidé de pérenniser la présence de la mission Lynx en Estonie. Depuis 2007, les forces françaises ont participé à 11 reprises à la mission de police du ciel de l'OTAN. Et la France sera de nouveau présente au printemps 2026 avec des avions de chasse pour assurer la protection, l'intégrité et la souveraineté de l'espace aérien des 3 pays baltes. Enfin, nous avons participé l'an dernier à l'opération Eastern Sentry dans les airs et à l'activité de vigilance renforcée Baltic Sentry en mer Baltique. Enfin, je suis à Riga aujourd'hui où une entreprise française, Eiffage, conduit le consortium chargé de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Rail Baltica. C'est une fierté de voir que l'expertise des entreprises françaises est reconnue pour un projet d'envergure stratégique, capital pour une Europe unie, interconnectée et décarbonée. Cher Baiba, nos échanges ont aussi porté sur les voies et moyens d'approfondir notre coopération économique, mais aussi linguistique, notamment sur l'enseignement du français et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis, nous avons évoqué l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la Lettonie est membre depuis le 1er janvier, car l'unité européenne dans cette enceinte est indispensable. Alors, merci une nouvelle fois pour ton accueil chaleureux à Riga. Et je veux t'assurer qu'à tous les niveaux et dans toutes les instances, la France continue et continuera d'œuvrer au renforcement de sa proximité stratégique avec la Lettonie, au service de l'Europe et au service de la paix. Paldies, ministriem. Mums ir laiks jautājumiem. Es jau redzu. Merci, Madame et Monsieur le Ministre. Je vois Madame en